Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai eu envie de vous retrouver une fois par semaine par vidéo et ce sera tous les lundis. Je vais utiliser ce support vidéo pour vous parler de mon actualité professionnelle, de mes formations, de mes projets et également vous donner envie peut-être de venir me rejoindre dans mon équipe, dans ma team, parce que comme vous le savez, je suis en cycle de management et dans une semaine à peu près, je pourrai recruter et vous accompagner et vous former bien entendu. Aujourd'hui, en tout cas, pour cette première semaine de confinement, je voulais vous expliquer ce qu'il est possible de faire, ce que nous avons le droit de faire dans le secteur immobilier. Et bien sûr, ça vous intéresse au premier titre, vous, que vous soyez acquéreur ou vendeur. Donc, dans un premier temps, il est dit que les visites ne sont plus autorisées. Voilà, donc en clair, les acquéreurs ne peuvent pas visiter les biens. En revanche, nous, conseillers immobiliers, pouvons continuer à aller à votre rencontre, à la rencontre des clients vendeurs et pour découvrir les biens. Donc en clair, comment je m'y prends? Je me rends chez les clients habituellement. Hors confinement, ça se passe en 2 rendez-vous. Lors du premier rendez-vous, je fais connaissance avec les clients vendeurs. Ils m'expliquent leur projet. Ensuite, je prends les métraits, les mesures du bien. Ça, c'est le premier rendez-vous. Il dure environ 1 heure, parfois un petit peu plus. Ensuite, je retourne chez moi, ici à mon bureau, et je fais l'estimation du bien avec pas mal de critères. Je rédige un document qui fait à peu près une dizaine de pages et c'est lors d'un deuxième rendez-vous, habituellement, que je me rends de nouveau chez mes clients pour leur faire part de mon estimation, de l'analyse de leurs biens et que je leur présente surtout tout ce que je peux mettre en œuvre pour mettre leurs biens en vente et surtout le vendre rapidement comme je le fais habituellement. Pendant ce confinement, j'ai choisi d'optimiser et de rationaliser mes déplacements pour le bien-être et la sécurité de tous finalement. Donc au lieu de faire 2 rendez-vous pour une estimation et une remise d'estimation, je n'en ferai plus qu'un. C'est-à-dire que dès le premier rendez-vous, quand je me rends chez mes clients vendeurs, je fais bien sûr les prises de mesure, mais je fais également les photos et désormais les vidéos. Alors évidemment, tout ça ne veut pas forcément dire que les clients vont accepter, de me, confier la vente de leurs biens après. Certains sont encore en mode de réflexion, mais dans tous les cas, je fais déjà les photos et les vidéos pour que le jour où ils seront prêts à vendre, moi j'ai déjà tout pour diffuser au plus vite et le plus largement possible leurs biens, comme vous savez que je diffuse sur 200 sites. Voilà donc ce que je suis en mesure de faire. Alors il y a également une différence entre les biens vides et les biens encore occupés. Il est évident que sur les biens vides, j'ai un petit peu plus de latitude et d'ailleurs cette semaine, je vais me rendre dans 2 biens vides que j'ai à la vente pour faire des vidéos. Et du coup, pour les visites, pour combler les visites qui ne sont pas possibles à faire en présentiel, eh bien vous pourrez les avoir en photo et en vidéo. Voilà pour ce qu'il est possible de faire à mon niveau. Ensuite, d'une manière générale, au niveau de l'immobilier, il est quand même donné un peu plus de latitude pour vous aussi, clients, vendeurs et acquéreurs. La première chose qui change par rapport au premier confinement, c'est que les notaires continuent à travailler. C'est-à-dire que les actes authentiques continuent à pouvoir être signés. Alors d'un notaire à l'autre, ça varie, il faudra voir avec votre notaire et au cas par cas. Certains favorisent la visioconférence, la signature à distance, la signature électronique, et d'autres inviteront quand même leurs clients à venir dans leur étude. C'est du cas par cas, mais sachez en tout cas que la signature des actes authentiques se poursuit. Qui dit acte authentique dit probablement remise des clés, en tout cas pour quand c'est l'acte définitif et que c'est un bien habitable. Et à ce moment-là, il y a une donnée qui n'était pas non plus possible lors du premier confinement, c'est le déménagement. La bonne nouvelle, c'est que les déménagements sont autorisés. Donc que vous soyez client, acquéreur ou vendeur, la bonne nouvelle, c'est que si vous venez d'acheter ou vous venez de vendre, vous pourrez déménager. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. Si on déménage et qu'on a une remise des clés sur une habitation, il y a également les relevés de compteurs qui sont autorisés.
Voilà, donc tout ça pour vous dire, j'espère que ça vous a rassuré. Je continue, moi, pour ma part, à être totalement et pleinement disponible pour vous, confiné certes, mais toujours mobilisé. Je suis toujours à votre disposition par Messenger, comme la majorité d'entre vous le font pour me contacter. Vous pouvez me faire des SMS, vous pouvez me faire des mails et vous pouvez m'appeler au 06 74 45 26 24. C'est mon numéro. Vous le connaissez désormais. Je suis là pour vous conseiller, vous renseigner, répondre à vos questions, venir découvrir votre bien. Je suis à votre disposition avec les gestes sanitaires et je vous en prie, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.